À en parler avec notre invitée du jour que nous retrouvons en direct de Londres, Georgina Wright. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chargée de recherche pour le programme Europe à Chatham House. Merci, bonjour et bienvenue. Ce discours de clôture doit intervenir d'une minute à l'autre. On a les images en direct de Liverpool. On attend sur scène évidemment Jeremy Corbyn. Il va en dire plus, notamment, il est censé en dire plus sur la ligne du mouvement. Est-ce que vous pensez qu'il sera plus concret que lors de sa précédente interview ? En tout cas, c'est l'attente du public britannique. Je pense que vraiment l'approche du parti Labour jusqu'à présent sur le Brexit a été une politique d'ambiguïté. Donc clairement, ils accusent le gouvernement d'aller trop lentement avec les négociations et qu'il y a vraiment un risque que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne en mars sans accord commercial. Donc c'est une vraie crainte. Et ils rejettent un peu la vision future que le gouvernement britannique a présentée en juillet, donc celle d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Maintenant, en ce qui consiste vraiment dans la vision du Brexit du Labour, elle a été très vague. Donc effectivement, il y a une attente de la part du public, des politiciens, ici au Royaume-Uni, d'une vision un peu plus concrète. Donc on verra. Sur le Brexit, on sait qu'il y a eu un vote hier. Est-ce que le moins que l'on puisse dire, c'est que le flou persiste malgré ce vote concernant l'existence ou non dans les semaines, mois à venir d'un deuxième vote sur ce Brexit, un deuxième référendum. Pourquoi maintenir ce flou, cette opacité? C'est que ça arrange évidemment les affaires des travaillistes. Oui, effectivement. Je pense que la grande nouveauté en fait, du Congrès du Labour, c'est cette idée d'avoir un deuxième vote. Donc si jamais le Royaume-Uni et l'Union européenne parviennent à conclure un accord de retrait, mais que le Parlement britannique rejette cet accord, que se passe-t-il? Et donc le parti du Labour a demandé qu'effectivement, dans ce cas-là, qu'il y ait un deuxième vote. Donc certains le traduisent comme un deuxième référendum, mais évidemment, on ne sait pas très bien en quoi consisterait ce vote. Est-ce que ce serait simplement un vote pour que le gouvernement recommence les négociations avec l'Union européenne? Est-ce que c'est faisable? Ou bien est-ce que le vote serait vraiment un vote comme le référendum qu'on a eu en juin 2016, donc de quitter ou de rester membre de l'Union européenne? C'est encore très flou, mais effectivement, le fait que le Parti Labour pousse pour un deuxième vote montre qu'ils prennent donc vraiment l'approche du gouvernement très sérieusement. Cette option de deuxième référendum a été adoptée et votée hier à une écrasante majorité. C'est dire la volonté des Britanniques, des militants et sympathisants du parti aussi. Cela inquiète, on l'imagine, à Londres. Cela inquiète aussi l'Europe, puisqu'on vient d'apprendre que Michel Barnier doit rencontrer demain Jeremy Corbyn, on imagine, suite à ce vote, à cette annonce. Je pense qu'effectivement, ça inquiète beaucoup le public britannique d'une part, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 17,4% de l'électorat britannique qui a voté pour quitter l'Union européenne. À mon avis, ils ne sont pas très enchantés de cette idée d'un deuxième référendum. Maintenant, en ce qui concerne l'Union européenne est très claire. Pour l'instant, ils négocient avec le gouvernement britannique. L'attente, c'est qu'il y aurait un accord de retrait qui sera conclu d'ici, on espère, la fin de l'année, et sinon en janvier. Et vraiment, le test serait, est-ce que cet accord passe, est-ce que le Parlement britannique approuve cet accord ou pas? Maintenant, oui, il y a quelques inquiétudes, mais je pense que pour l'instant, l'Union européenne est très claire. Nous négocions avec le gouvernement britannique, nous ne négocions pas avec le parti du Labour. Le rejet net du plan Brexit de Theresa May jeudi dernier à Salzbourg par les 27 la place évidemment, elle, dans une situation de faiblesse accrue que le Labour cherche aussi à utiliser aujourd'hui. Est-ce que le chaos du Brexit pourrait amener le parti travailliste de Jeremy Corbyn au pouvoir ? Très bonne question. C'est effectivement il y a beaucoup de politiciens et en fait beaucoup de journalistes qui se posent cette question pour l'instant. Je pense que en ce qui concerne le Brexit, il faut être clair un peu sur le processus. Là, l'Union européenne et le gouvernement britannique sont en train de conclure l'accord de retrait. Maintenant, il faut un accord de retrait pour que le Royaume-Uni puisse quitter l'Union européenne en mars 2019 avec un accord. Donc pour un peu ne pas avoir cette situation de no deal comme on en discute ici. Maintenant, si le Royaume-Uni et l'Union européenne parviennent à conclure un accord de retrait, mais que le Parlement britannique le rejette,
que se passe-t-il? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, dans ce cas-là, il est impossible que Theresa May puisse continuer à gouverner le pays et qu'il y aurait effectivement une élection et donc qui amènerait peut-être le Parti travailliste au pouvoir. Maintenant, tout ça est encore très flou à ce stade parce que je pense que le gouvernement britannique veut conclure un accord de retrait et est encore assez optimiste que cet accord puisse être approuvé dans le Parlement britannique. Donc on verra. Affaire à suivre. Donc Georgina Wright, merci d'avoir été avec nous en direct de Londres alors que Jeremy Corbyn se fait attendre. On va peut-être voir l'image en direct de Liverpool, ce congrès qui va prendre fin d'ici quelques minutes, en tout cas à l'issue de ce discours, cette ultime prise de parole du chef du Labour, chef du parti travailliste britannique. Allez, on enchaîne tout de suite avec